Donc, comme je le disais pas, Noël est une période extrêmement importante pour moi. Je ne veux plus, mon but n'est plus de vendre absolument 10 items à l'intérieur de 6 mois parce que j'y arriverai pas et ça m'angoisse et j'ai pas besoin de cette angoisse. Je vais faire ce que je vais juste envoyer 10 items à des personnes que moi j'aime. Beaucoup. Comme ça va combler mon besoin de produire et de distribuer. Le terme en anglais c'est hoarder. I don't want to hoarder my art. I want to give it away. Pas nécessairement juste le donner parce que je veux pas non plus qu'il perde de la valeur. Mais quelle est la valeur? Qu'est-ce que la valeur? Qu'est-ce que ma valeur par rapport à ce que je produis, à ce que je fais, à l'argent que je fais? Tout ça, là. Derrière du grand concept du capitalisme. Que suis-je? Est-ce mes petits dessins? Quelle est ma valeur? Est-ce mon compte en banque? Pourquoi est-ce si important pour moi que ce que je crée ne soit pas gratuit? Pourquoi ça pourrait pas juste être gratuit? Pourquoi je peux pas juste le donner? Pourquoi ça doit être monétaire? Pour l'instant, ce que je sais, c'est que je ne veux plus me mettre cette pression et je veux juste offrir. Je veux juste distribuer. Le temps des fêtes est le moment idéal pour offrir des cadeaux et des choses handmade. On va faire ça aujourd'hui. J'ai quelques items que je vais absolument offrir et c'est basé sur quelque chose que j'ai fait il y a comme 2 ans. J'avais du thé de Walmart. J'en ai reçu comme tout plein que vous pouvez voir ici. Et étant donné que je suis pas quelqu'un qui est particulièrement bonne avec les couleurs, je fais beaucoup de choses en noir et blanc, particulièrement avec le crayon. Donc là, je me suis dit, ok, c'est le moment. Il n'y a pas beaucoup de couleurs ici, j'en ai peut-être 2-3. Donc je vais me baser là-dessus et je vais pratiquer mes dessins. Et j'étais tellement fière de cette première peinture, petite peinture que j'avais faite et j'étais comme, oh, je vais en faire un pattern, puis je vais le mettre partout. Des cartes postales que je vais offrir à ma famille. L'autre thème, c'était pommes épicées. La carte postale. Fait qu'ils vont recevoir un de mon beau sapin puis un des pommes épicées. Des étiquettes pour mettre sur les cadeaux. Du papier d'emballage que j'ai fait avec mon imprimante. Genre, tout se passe bien. Tout se passe bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis du papier que j'avais chez moi. Je suis pas qu'un fière. Là, j'ai du papier d'emballage avec la petite étiquette qui va venir avec. La petite carte postale à envoyer. J'aimerais pouvoir faire... Là, c'est Farfetch. Je sais pas si... C'est sûr que j'aurai pas le temps. Fait que ça va peut-être pas être cette année. Des beaux en papier que j'ai fait. Ça le fait, right? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on fera pas ça parce qu'on veut les rentrer dans ces enveloppes-là que j'avais. Stickers que j'ai fait. J'espère que vous aimez ça! On va faire ça aujourd'hui. Vraiment fou comment ça montre toutes les imperfections que je vois zéro si c'est pas devant la caméra. Là, je fais de l'ombre. C'est dans le chemin. Et si je fais de l'ombre aussi? Pourquoi je fais de l'ombre? Oh my god, c'est terrible. En plus, la lumière est pas dans le bon sens. Puis là, maintenant, je fais de l'ombre. Christ, c'est... En tout cas, je sais pas si c'est les bonnes couleurs. En tout cas, ça fit avec lui, mais ça fit pas avec... Good. C'est pas un bon... Tu sais, comme ici, ça passe. Mais là, ici, ça passe pas. Fait que je garde tous mes retails comme ça. J'ai besoin de dessiner tous les jours. Fait que j'utilise ces petites retails-là, puis je fais des doodles, du gribouillage. Et avec ces gribouillages-là, je les réutilise dans mes bullet journal. Tu sais, des fois, j'ai pas nécessairement le temps de faire comme une grosse affaire. Donc, j'utilise ces petits gribouillages-là, puis je les colle, puis ça fait l'affaire. Je fais les postcards, puis là, je les ai coupés. Et ce que ça m'a donné, c'est des papiers avec un peu de couleur et j'en ai fait des signets avec mes dessins.
vais m'en remettre. Mais oui, un jour, je vais avoir une Cricut. Puis surtout, tu sais, je vois par exemple Julian Doodles. Tu sais, je la vois, elle travaille avec des Cricut depuis des années. Puis elle chiale tellement sur cette machinerie. Parce que dès qu'il y a comme un update, tout fonctionne plus. Ça les a... Oh! J'ai fait une gaffe. Je les ai mal coupés. Ici, je les avais laissés en bordure. Puis là, ici, j'ai pas laissé de bordure. Je refais les bordures. Je pense que je préfère avec bordure. Good enough. Ouais, je préfère 100% avec bordure. Mais bon, écoute, on a fait des choix. On assume nos choix. On écrase une larme et on avance. C'est supposé le faire. Et je suis de retour! Ok, fait que là, on va préparer les petites enveloppes. On va les compléter. Et pendant que je les complète, ben, je vais bitcher sur Arnaud de OD Chypre. J'adore OD. OD est une de mes émissions préférées du temps de septembre. Là, 3 candidats qu'on aime tous pas trop. 3 finalistes qu'on aime pas vraiment. Et, tu sais, c'est comprenable. Sont pas... c'est pas la crème de la... On aurait préféré Catherine et Cédric. Je sais pas si j'aurais nécessairement voté pour Annie puis Damien parce que je crois à leur couple. Je pense que c'est surtout parce que j'aime tellement Damien. Cindy et Mathis. Je comprends pourquoi qu'on n'aime pas trop Mathis. Je comprends pourquoi qu'on n'aime pas trop Cindy. Mais je vais être sincère, j'adore Mathis. J'ai plus de misère avec Cindy. Cindy est moins dans ma palette de goût de personnages publics. Je l'aime tellement, l'autre. Il est tellement drôle. Il est tellement assumé. Il est good vibes. Il est juste good vibes. And I like that. Oh my God, Alex. Je sais pas pourquoi elle est allée à Occupation Double. Elle est saoule. Tout le temps. Doesn't look good. C'est pas une belle image. Et là, je parle de Arnaud. Mais le fait qu'ils font semblant qu'ils sont pas stratégiques m'énerve. Quand tu dis « Non, j'étais pas stratégique », mais oui, tu l'as fait, là. Tu l'as fait devant nous toutes, devant tout le Québec, tu l'as fait. T'as été stratégique, c'est évident, et bravo. Simplement, bravo. Pourquoi tu dis non? Pourquoi tu denies? Je vais clarifier. Il y a des moments là où est-ce que Arnaud, quand il est face à des moments où est-ce qu'il était stratégique, puis que les gens le confrontent par rapport à ça, il le nie. Et je suis pas exactement sûre pourquoi il le nie maintenant. Je comprends pourquoi il le niait pendant la game, parce qu'il y a l'air manipulateur, puis tu veux quand même que les gens aient confiance en toi, puis si tu fais preuve de manipulation, tu perds la confiance des gens. Mais là, c'est fini, là. Là, t'es à la fin. Juste assume. Nous, on veut tout ce que tu assumes. On veut que tu bragues. On veut que tu te vantes des moments où est-ce que tu as été stratégique. On attend juste ça. Tu nous fais chier quand tu fais encore semblant dans les moments spécifiques que tu n'étais pas stratégique. Mais après ça, à voix haute, tu dis « Oui, je suis quelqu'un de stratégique. » Mais quand on spécifie « Ouais, à ce moment-là, tu as fait ce move-là. » Puis tu es comme « Non. Ben, c'est pas apprécié. » Il joue stratégique pour après ça dire qu'il n'est pas stratégique, utiliser le terme stratégique négativement contre les autres, mais lui, l'être à 100%, le chuchoter dans les oreilles de ses amis tels que Mathis et Arnaud et Anto pour pouvoir avancer ensemble. Et après ça, tu dis « Non, je t'ai pas stratégique. You're gaslighting me. » J'espère que tu vas l'assumer à l'heure de vérité. J'espère que tu vas faire comme moi, checker-moi. Le génie que je suis, voici la stratégie spécifique que j'ai faite, puis je vous ai tout torché. Checker-moi comment que j'ai bien joué. Puis là, je viens de voir la scène. Tu m'as enlevé moi de la tête de libération.
ça aurait changé quelque chose. Ouais. T'as moi qui était ultra stratégique, qui allait au bat tout le temps. Parce qu'il dit qu'il est stratégique. Puis là, Damien, il lui dit ah, OK, fait que t'es stratégique. Mais attends, t'étais stratégique ou t'étais pas stratégique, je comprends. Ben oui, t'étais stratégique, moi. Puis comme, ben ouais. Puis là, il veut embarquer. Puis là, Annie, c'est une conne. C'est quoi stratégique alors pour toi? C'est ce que je fais. C'est que tu joues au jeu, mais tu restes honnête, tu restes correct. Ta gueule, laisse-le cook, laisse-le cook. Il est comme, non, mais c'est pas ça. Pourquoi tu le défends, Annie? C'est pas ton ami. Tu coucheras pas avec. Ce sera personne dans ta vie après ça, là. Back Damien. Damien a raison. Laisse Damien, en tout cas, qu'importe. Pour vrai, Annie est pas bonne en relations humaines. Et j'ai envie de dire que Damien est très bon en intelligence sociale et Arnaud aussi. Tu sais, comme pour comprendre, Annie, elle comprend rien, là. Elle comprend rien. Et c'est dommage parce qu'elle a quand même une bonne sensibilité à savoir, à reconnaître qu'est-ce qui se passe. Elle est capable de reconnaître les red flags. Elle est capable de reconnaître les situations qui la mettent en danger. Tout ça, elle le comprend. Mais après ça, comment dealer avec ça? J'ai été dit, je pense pas que j'ai jamais été manipulateur, je pense pas que j'ai été hypocrite, je pense que les choses que je dis, tant mieux pour moi, résonnent avec certaines personnes plus que d'autres. Convaincre les autres de faire quelque chose qui n'est pas à leur avantage, c'est de la manipulation. Et le fait que tu essaies de me convaincre que c'était pas de la manipulation, c'est de la manipulation. And I'm not buying it anymore. Au début, je trouvais ça cute, je trouvais ça nice qu'il y ait autant de manipulation que tu étais capable de faire, que tu étais capable de contrôler autant les narratifs. Là, j'ai plus de fun. J'ai plus de fun. T'as gagné. Juste, t'es arrivé à la fin. Pourquoi tu essaies encore de nous convaincre? Ben, j'embarque plus. Si tu avais, à ce moment-là, commencé à assumer puis avoir moins peur de qu'est-ce qu'on pense de toi, ouais. Mais là, tu gosses, là. OK, fait que tu es une personne stratégique, alors. Attends, je veux l'entendre. Laisse Damien le coq! Mot stratégique, avant que Joanie le... Je vais faire ça rapide, là, parce que je suis trop fâchée. J'étais en train de coucher les petites, puis je pensais pas que la finale allait prendre 3 secondes. Vraiment, c'était annoncé que c'était Arnaud puis Lauriane. Je suis pas contente. Mais je suis pas contente. Je m'en fous à la fin qui gagne parce que c'est pas moi qui gagne. Mais comme j'ai commis tellement de temps à écouter l'émission et j'ai l'impression qu'ils m'ont pas donné une bonne finale. Il y avait ma soeur qui est venue jusqu'à chez moi comme pour écouter la finale. On a préparé un party et bah voilà. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait dû être mieux. En tout cas, ça m'a pas... J'étais tellement épuisée cette dernière semaine à écouter Arnaud gagner toutes ces conversations. Et oui, je me permets d'utiliser le terme « gagner ». Il crée une réelle dynamique de pouvoir. Il s'assure que quand tu parles avec lui, c'est toujours lui qui a le upper hand. Ça, on ne dirait pas que c'est d'égal à égal. Et quand il donne l'illusion d'égal à égal, it's never really... La seule personne qui aurait pu, c'est peut-être Damien. Mais Damien a trop confiance aux gens. It's too good of a human. Pas qu'Arnaud l'est pas. Je suis sûre qu'Arnaud, c'est comme... En fait, je sais pas, là. Je sais pas. Mais j'aurais aimé ça le voir gagner. Puis voir les gens live qui l'aiment être heureux pour lui. Ça aurait adouci l'image que j'ai de lui présentement. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce que je pense? Je suis juste triste. Cette soirée aurait dû être meilleure. Et elle ne l'était pas. OD, c'est supposé me faire vivre des moments touchants. Et cette année, ça m'a pas fait sentir des moments touchants. Bravo Arnaud et Lauriane. J'ai très hâte d'aller dans ton restaurant chalet payé par OD.
Comme, je vais y aller, là. Puis j'espère que je vais voir Lauriane comme serveuse. On est le lendemain d'OD. Je m'en suis remis. Maintenant, je vais aller déposer mes enveloppes cadeaux avec ma chaîne. On est parti, Mavis? Marché?